s'il vous plaît. Ce film est construit autour d'une histoire qui est celle de la maison Cartier. Et en fait, il illustre plusieurs éléments fondamentaux de notre philosophie, de notre vision de la création en général et du style en particulier. The muse behind the Cartier Odyssey is, of course, the panther, the emblematic figure of the Maison since the 1930s. At this time, Jeanne Toussaint was artistic director, and La Panthère was her nickname. Elle incarnait une sorte d'élégance féminine très affirmée, très indépendante, et aussi avec une très grande originalité. Through the panther and its travels, the spirit of freedom of the multifaceted Cartier woman is symbolized. On peut dire que Jeanne Toussaint a présidé à la naissance chez Cartier d'une joaillerie figurative qui n'existait pas jusqu'alors. The spirit of Jeanne Toussaint is still present. From her office in the legendary boutique at 13 Rue de la Paix, she reinvented jewelry, advocated the return to yellow gold, created new pieces, and invented the idea of playful brooches adorned with sapphires, rubies, emeralds, and diamonds. Through her exquisite jewels, she explored botany and the theme of animals. C'est elle qui sera l'auteur de la première panthère figurative en joaillerie en 1948, une broche, une panthère qui dominera une très belle émeraude et qui sera vendue à la duchesse de Windsor. Indeed, Cartier is the maison to have most served the kings and queens of this world. Cartier n'obtiendra pas moins que 15 brevets royaux différents dans les 30 premières années du siècle, ce qui est la maison de joaillerie qui est effectivement la plus renommée et la plus importante auprès des cours royales au monde. Our panther encapsulates history and captivated the Grand Duchess Maria Pavlovna in her sleigh in St. Petersburg. At the very beginning of the 20th century, Pierre Cartier was embraced by Russian aristocracy. Cartier était le joaillier des rois et le roi des joailliers, comme le prince de Galles, futur Édouard VII, le dira au tout début du XXe siècle. La panthère donc poursuit son périple et voit naître ce dragon de la terre auquel elle va faire face. Alors le dragon a un traité très Cartier, or jaune, incrustation d'onyx, yeux émeraude. Donc là les deux animaux se jaugent, c'est comme si c'était deux influences, deux cultures qui se font face. That the panther should find itself in China alongside the dragon of the Great Wall is no fantasy. It is a symbol of the Maison's universalism. Les inspirations dépassent la seule culture française et la seule culture occidentale. C'est-à-dire qu'il est très important pour Louis Cartier, pour innover, pour inventer, d'aller voir dans d'autres cultures ce qu'il se passe et de mettre en perspective sa propre culture. The panther then crept into a Mughal-inspired palace in India, a fantastical incarnation of the tutti frutti style. Le fameux mélange bleu et vert que Cartier a imposé dans le monde de la joaillerie est lié à l'influence de la faïence islamique, alors que dans la culture occidentale, c'était une sorte de mélange qui était considéré comme a priori de mauvais goût. Et Cartier l'imposera et il deviendra le goût Cartier. So much more than a royal jeweler, Cartier both takes inspiration and inspires others. The trust of the Maharaja. On dit que Cartier, parfois, est un passeur de culture, c'est-à-dire que la culture indienne s'introduit dans la culture occidentale et dans la culture de Cartier, mais les Maharajas, eux, cherchent à introduire la culture Cartier dans leur propre joaillerie. Et ce que les Maharajas viennent chercher chez Cartier, c'est ce qui est de plus moderne dans la production de Cartier, et notamment les montures sur platine. Ils achètent aussi des pièces qui sont issues d'autres cultures. On verra certains Maharajas acheter des pendules d'inspiration chinoise. Beyond this blending of cultures, Cartier knew how to take flight with its infinitely chic creations, capable as they were of becoming essential items. In order to fly better, the aviator Alberto Santos Dumont ordered one of the first wristwatches in 1904 to have greater control while flying his aircraft. Then in 1917, Cartier revolutionized watchmaking style with the creation of a square watch. The tank was born. Cartier wristwatches quickly became coveted among stars. Une illustration fameuse, c'est Rudolf Valentino qui, en 1926, dans Le Fils du Sheik, négocie avec la production le droit pour lui de continuer à porter sa montre tank dans le film. Et donc on a cet anachronisme extraordinaire qui fait que le Fils du Sheik porte une montre tank tout au long du film.
All the big names are linked to Cartier timepieces, from elegant aristocrats to the biggest cinematic stars. They love to wear these creations every day. Two classic timeless pieces, the Love Bracelet, which has captivated us since 1970, or the three-band Trinity rings that since 1924 have acquired legendary status and are infinitely desirable. C'est l'idée de créer des objets élégants pour toutes les circonstances de la vie. So many creations continue their odyssey to this day. Cartier.